Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'hommes redoutent et que peu osent nommer clairement, les troubles érectiles. Parce qu'il existe beaucoup de croyances extrêmement puissantes. Et la première, vous la connaissez, c'est si je suis un homme, je dois bander. Comme si l'érection était automatique, comme si elle devait toujours être au rendez-vous et comme si elle était une preuve. Il y en a une autre de croyance tout aussi répandue, c'est un homme doit bander devant une femme désirable. Ou encore, si elle est belle, si elle me plaît, si elle me veut, alors je dois avoir une érection. Et si ce n'est pas le cas, le doute s'installe. Est-ce que je ne suis pas viril? Est-ce que je ne suis pas à la hauteur? Est-ce que je ne la désire pas vraiment? Comme si le corps devait à ce moment-là, immédiatement, pointer, traduire la présence d'une femme désirable. Et s'il ne répond pas à cette attente, alors c'est un drame intérieur. Honte, peur, doute, remise en question. Je suis Béatrice de Fromont, sexologue clinicienne et thérapeute de couple. Dans Au fil de l'intime, nous explorons ces zones où le corps, l'émotion et la relation se rencontrent. Dans les 2 premiers épisodes, nous avons exploré ensemble l'éjaculation et l'angoisse de performance. Aujourd'hui, nous allons comprendre autrement ce qui se joue quand l'érection vacille. Et comme à l'habitude, à la fin de cet épisode, je vous proposerai une capsule concrète, corporelle, pour pouvoir expérimenter ce que nous allons explorer. Parce qu'ici, on ne reste pas seulement sur les mots. Et je pose déjà là une base essentielle. Une panne n'est jamais juste une panne. Avant d'entrer dans une situation concrète, j'aimerais poser un cadre global. Les troubles érectiles peuvent avoir des origines multiples, très différentes. Il peut y avoir par exemple des causes physiologiques, vasculaires, hormonales, neurologiques, des effets secondaires de médicaments, l'impact de l'alcool, du tabac, une maladie chronique. Il peut y avoir également des causes psychiques, le stress, une angoisse de performance, un épisode dépressif, une insécurité profonde, un traumatisme. Il peut également y avoir des causes relationnelles. Un climat tendu, une dynamique conjugale devenue plutôt infantilisante, une perte d'érotisation, une relation qui a changé de place symbolique. Et enfin, les facteurs liés à la fréquence de stimulation, trop peu ou pas assez. Un trouble érectile est rarement monocausal. Il est souvent le croisement de plusieurs dimensions. Et c'est pour cela qu'il est important de ne pas se précipiter vers une seule explication. Pour illustrer comment cela peut se mêler, je vais m'appuyer sur plusieurs illustrations cliniques, bien sûr anonymisées. Je pense à un homme. Il approche de 50 ans. Il sort d'une période fragile, une dépression, une séparation. Et il rencontre une femme plus jeune, très belle. Ils se connaissent depuis quelques années, ils sont plutôt proches, complices. On pourrait dire qu'ils se sont déjà déshabillés le cœur. Et puis un week-end, ils décident de franchir le pas et l'érection ne tient pas. La panique arrive. Parce que dans sa tête, il y a cette croyance. Elle est belle, elle me veut, je dois bander. Et quand le corps ne répond pas à cette attente, tout vacille. Mais en séance, autre chose apparaît. Il la trouve magnifique, mais il ne la désire pas sexuellement. Il me dit, c'est un peu comme ma petite sœur. On ne peut pas toujours érotiser quelqu'un qu'on a déjà placé ailleurs dans l'imaginaire. En sexologie, on va distinguer 2 choses. Quand on va parler d'excitation, on est dans la sphère physiologique. La réaction du corps, le sang afflue, les tissus se gorgent. Le désir et le plaisir sont davantage associés à la sphère émotionnelle et mentale. Ils impliquent l'imaginaire, l'élan vers l'autre et la capacité à se projeter
dans une rencontre intime. Et ces dimensions ne sont pas toujours synchronisées. On peut désirer quelqu'un sans que le corps réagisse immédiatement. On peut avoir de la tendresse sans excitation sexuelle. Et on peut avoir une érection sans réel désir. Et ce sont des mouvements très différents et souvent, la confusion vient du mot désir. Trouver quelqu'un beau, avoir envie d'être proche, se sentir touché par sa présence n'est pas forcément du désir sexuel. Pour qu'il y ait désir sexuel, il faut qu'il y ait érotisation. Si je n'érotise pas la personne et que je la place symboliquement dans un rôle de sœur, de confident, de figure protectrice, le désir sexuel ne s'active pas. Et sans désir sexuel, l'excitation physiologique ne s'installe pas durablement. Le corps se bloque juste parce qu'il est cohérent. Chez cet homme, il y avait aussi une insécurité corporelle profonde. Il pensait avoir un sexe trop petit, il était même en train d'envisager une chirurgie. Ici, l'estime de soi sexuelle peut vaciller pour quelques centimètres imaginaires. Et beaucoup d'hommes portent ça en silence, parce qu'on leur apprend la performance et pas la fluctuation. Un homme ne bande pas pour prouver qu'il est un homme. Je me souviens de mon professeur Pascal de Sutter qui nous disait « Le paradoxe de l'érection, c'est d'être à la fois tendu et détendu. Et c'est là toute la complexité. Il faut suffisamment de tension, de contraction pour que le sang circule et suffisamment de détente pour que le corps accepte. Trop contracté, ça bloque. Trop relâché, ça ne s'engage pas. L'érection a besoin d'une juste tension. Et un autre de mes professeurs, François de Caroufel, fondateur de la thérapie sexo-fonctionnelle, utilisait une métaphore que j'aime beaucoup. L'excitation, c'est comme un coucher de soleil. Il n'y en a pas deux pareils. Si c'est vrai pour l'excitation, ça l'est également pour l'érection. L'érection aussi est vivante, variable. D'ailleurs, elle est par nature aléatoire, donc elle ne se commande pas. L'érection n'est pas un ordre qu'on donne au corps, c'est une réponse. On ne bande pas dans le vide, on bande dans un climat. Quand la relation se parentifie, quand elle glisse légèrement vers une dynamique parent-enfant, le corps, lui, se retire. Ce n'est pas une trahison, c'est un signal. Et dans certains couples, l'érotisation disparaît. Pas par manque d'amour, mais plutôt parce que la relation a changé de place. Je ne parle pas ici d'avoir des enfants, je parle du moment où dans la relation, l'un commence à parler à l'autre comme un parent ou comme un professeur, avec un ton correcteur, des remarques répétées, avec une posture de celui ou celle qui sait. Et l'autre en face va répondre comme un enfant, comme un élève, voire comme un ou une adolescente qui se justifie. C'est là qu'on observe que petit à petit, la relation se verticalise. Il y a deux rôles, celui qui gronde et celui qui se sent jugé. Mais ces places ne sont pas figées. Elles peuvent s'inverser, se déplacer, s'installer ailleurs dans la relation. Et quand ce jeu s'installe, la tension érotique disparaît. C'est comme si je vous disais, on ne peut pas être parent le jour et amant le soir. On ne peut pas corriger quelqu'un toute la journée et espérer qu'il ou elle s'abandonne le soir. L'érotisation a besoin de se retrouver de désir à désir, d'adulte à adulte. Quand la relation devient asymétrique, que l'un domine symboliquement et que l'autre s'adapte, la tension érotique, sexuelle, s'effondre. Et ça, le corps le sent aussi. Alors oui, dans ces moments-là, il est difficile de se retrouver dans l'intime et cela peut se traduire par des troubles érectiles.
Parce que le corps ne peut pas investir érotiquement une relation qu'il a inconsciemment classée ailleurs. Il y a une autre dimension dont on parle peu quand on parle des troubles érectiles, c'est la question de la fréquence. Non pas seulement la fréquence des rapports avec pénétration, mais la fréquence globale des stimulations sexuelles. Certains hommes n'ont plus de sexualité depuis longtemps. Pas de rapport, pas ou peu de masturbation, peu de stimuli érotiques. Et lorsque la fréquence devient très réduite, on pourrait dire que le système se met progressivement en veille. Il y a moins d'activation, moins d'anticipation et donc moins de mise en tension. Parce que la libido fonctionne aussi par sollicitation. Quand elle n'est pas stimulée, elle peut aussi s'assoupir. Ce n'est pas une disparition, c'est une baisse d'activation. Et dans certains cas, une fréquence très espacée peut s'accompagner d'une baisse de libido, d'une baisse de disponibilité et d'une réactivité érectile qui est moins forte. Donc on pourrait dire que quand la fréquence est trop réduite, le système peut s'endormir. Mais à l'inverse, d'autres hommes sollicitent énormément leur système. Masturbation fréquente, des stimulations visuelles répétées, de la pornographie intensive, des rapports très rapprochés sans laisser le temps de récupération. Et là, ce n'est plus un manque, c'est une surcharge. On peut alors observer que le système est activé en permanence. Les seuils d'excitation peuvent augmenter. Et la stimulation doit être toujours de plus en plus forte pour pouvoir produire la même réponse. Et le corps, lui, devient moins réactif dans des situations plus simples, plus relationnelles. Ce n'est pas une question de morale ici, c'est vraiment une question de régulation physiologique. Et dans ces deux cas, manque ou excès, ce n'est pas une fatalité, c'est vraiment un ajustement à retrouver. Et lorsque cet équilibre est perturbé, le corps le signale. Je trouve qu'on n'apprend pas suffisamment aux garçons que les pannes font partie de la sexualité masculine. Une fatigue, un stress, un événement de vie et l'érection fluctue. Une panne ponctuelle n'est pas un trouble. Ce qui mérite attention, c'est quand cela devient régulier et que ça se répète. Et lorsqu'il y a un doute, je travaille également avec les médecins, les urologues, pour aller explorer la dimension médicale. Avant de vous proposer la capsule, j'aimerais revenir sur un point essentiel. On pense souvent que l'érection, c'est uniquement vasculaire. Le sang arrive ou il n'arrive pas. Or, en thérapie sexofonctionnelle, on ne va pas utiliser uniquement la parole, on va aussi travailler avec le corps. En réalité, l'érection dépend aussi du tonus musculaire. Lorsqu'il y a une érection, le périnée se met naturellement en engagement, il se contracte. Ce n'est pas une décision, c'est un réflexe du corps. Le bassin, quant à lui, participe, le plancher pelvien soutient et le corps entre dans une dynamique. L'érection n'est pas statique. Elle est vivante, elle est tonique, elle est en mouvement. Et quand le bassin est figé, quand la respiration est bloquée et que le périnée, lui, est trop crispé ou au contraire trop peu mobilisé, le système perd de sa fluidité. Alors si je devais résumer ce que nous avons exploré aujourd'hui, un trouble érectile n'est presque jamais uniquement mécanique. Il peut être lié au désir, à l'image de soi, à l'érotisation, au climat relationnel, à la fréquence de stimulation ou à un paramètre médical. Une panne est souvent le croisement de plusieurs dimensions. Et ce que j'aimerais que vous reteniez surtout, c'est que l'érection n'est pas une preuve. Ce n'est pas non plus une obligation. C'est un système vivant. Le corps ne vous trahit pas, il informe.
Quand il vacille, le travail n'est pas de forcer, mais de comprendre, de remettre du mouvement et de réajuster. Et c'est justement ce que je vous propose maintenant d'explorer dans la capsule pratique qui va suivre. Je vous souhaite une belle expérimentation et à très bientôt au fil de l'intime. Retrouvez la présence et l'intensité dans le bassin. On va faire cet exercice debout. Placez-vous simplement debout, les pieds à peu près largeur du bassin. Les genoux légèrement déverrouillés et laissez le bassin se déposer. Pas trop en avant, pas trop en arrière. Comme si vous trouviez votre point d'équilibre naturel, votre assise dans la verticalité. Le bassin posé, sans effort. Les épaules sont souples, la nuque libre. Prenez simplement un instant pour sentir comment votre corps se place. Sentez le poids dans les pieds, la présence dans les jambes et le bassin qui se tient là, au centre. On va commencer par la respiration. Inspirez par le nez. Laissez la cage thoracique s'ouvrir vers le haut. Puis expirez tranquillement. Encore. Inspiration, le thorax s'ouvre. Expiration, le corps relâche. À l'inspiration, le haut du corps se déploie. Et à l'expiration, laissez simplement l'attention redescendre vers le bassin, vers le bas-ventre, vers les testicules. Sans effort. Juste sentir. À votre rythme, prenez encore 2 ou 3 respirations comme cela. Juste pour ancrer le mouvement de la respiration haut, bas. Maintenant, on va ajouter quelque chose de très subtil, toujours avec cette respiration. Inspirez par le nez et au moment de l'expiration, imaginez que vous aspirez légèrement les testicules vers le haut, comme une petite élévation interne. Très fine, ce n'est pas une contraction forte. C'est plutôt une sensation d'activation douce, comme si le périnée se réveillait de l'intérieur. Inspiration, relâchement, expiration, légère élévation. Encore, inspiration, le périnée reste souple. Expiration, une petite activation. Ce mouvement est discret, mais il remet de la présence dans le bassin. Et maintenant, on va réveiller doucement l'arrière du bassin.
Amenez votre attention vers les fessiers. Serrez-les progressivement, comme si la contraction montait lentement, doucement. Laissez-la se construire jusqu'au bout de la contraction. Puis relâchez. Encore une fois, serrez les fessiers progressivement jusqu'à sentir l'engagement complet et relâchez. Encore une fois à votre rythme. Prenez simplement conscience de cette zone. Les fessiers soutiennent le bassin. Ils participent aussi à l'engagement du corps. À présent, pour libérer le mouvement, laissez les genoux se plier un peu davantage. Pas beaucoup. Juste assez pour que le bassin devienne plus mobile. Quand les genoux sont pliés, le bassin peut bouger plus librement. Et maintenant, on va mobiliser le bassin. À l'inspiration, le bassin bascule vers l'arrière. À l'expiration, il revient vers l'avant. Arrière et vers l'avant à l'expiration. Prenez un peu d'amplitude. Ce ne sont pas de petits mouvements secs ou retenus. Laissez le bassin bien s'engager. À l'inspiration, le bassin s'ouvre vers l'arrière. Quand le bassin part vers l'arrière, le ventre avance doucement et le bas du dos se creuse légèrement. Et à l'expiration, le bassin revient vers l'avant. Le ventre revient vers l'intérieur et le bas du dos s'arrondit légèrement. Continuez quelques cycles à votre rythme. Inspiration, bascule vers l'arrière. Expiration, bascule vers l'avant. Au fur et à mesure de la répétition de cette bascule du bassin, laissez l'amplitude s'installer. Quand le bassin retrouve sa mobilité, le corps devient plus présent, plus engagé et parfois plus intense. Pas une intensité de performance, mais une intensité de présence. Expérimentez encore quelques allers-retours. Inspiration arrière, expiration avant. Sentez comment le bassin, le périnée et les fessiers travaillent ensemble. Le corps devient plus dense, plus vivant. Et puis doucement, ralentissez le mouvement. Laissez le bassin revenir au centre, en position neutre. Respirez tranquillement. Et prenez juste un instant pour sentir ce qui est là. La chaleur dans le bassin, la présence du périnée, l'engagement du corps.
Ce que vous venez d'expérimenter est très simple, mais très important. On pense souvent que l'érection est uniquement une question de circulation sanguine. En réalité, elle dépend aussi du tonus musculaire, du bassin et du mouvement du corps. Quand le bassin se fige, quand le périnée se crispe ou s'éteint, le système perd sa dynamique. Ce que vous venez de faire, c'est simplement remettre du mouvement, remettre de la présence, de la sensation dans le bassin. Et quand le corps retrouve cette présence, il peut aussi retrouver plus d'intensité. Prenez encore une respiration tranquille et quand vous serez prêt, vous pourrez simplement reprendre votre activité. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi refaire cet exercice régulièrement. Quelques minutes suffisent. Avec le temps, la répétition, le corps intègre ces mouvements et le bassin retrouve plus facilement sa mobilité, sa présence. Et pour terminer, rappelez-vous ceci. L'érection ne se commande pas, elle se laisse venir. Le corps n'obéit pas à la volonté, il répond à la présence. Et quand le corps retrouve de la présence, de la sensation, la sexualité retrouve son chemin. Merci d'avoir expérimenté cet audio guidé. Je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle capsule audio.